Breshut Marav et Rabotai, ce shiur, ce Dvar Torah Nishmat, un ami de longue date, Rabbi Aaron Rabbi Bo Alav Shalom, décédé la semaine dernière, et la Nishmat, Rabbi Yair Ben Pazi Alav Shalom, Nishmat William Haïm Ben Youssef, et la Nishmat, un ami, un an de son décès, Yaakov Shitrit Ben Rabbi Shimon Shitrit Alav Shalom. Aujourd'hui, dans le monde, on découvre qu'il y a un besoin de se rapprocher de tout ce qui est spirituel. Malheureusement, les gens ils ne savent pas encore c'est quoi le vrai chemin. Alors, ils sont à la recherche. Et j'ai découvert beaucoup des fois des juifs, des non-juifs à la recherche de quelque chose. Cette recherche, tout le temps, le monde, depuis que le monde existe, ils sont à la recherche. Et pourtant, il n'y a rien à chercher. Tout est à côté. Les gens, ils cherchent. Ils ne trouvent pas. Et à la fin, ils disent, on n'a rien trouvé. Et ce n'est pas vrai. Parce que nos sages, ils disent, Hipasta velo matzata al ta'amin. Tu ne peux pas me dire que j'ai cherché et que je n'ai pas trouvé. Ce n'est pas vrai. Tu cherches, tu trouves. Qui plus que Moshe Rabbeinu, alav shalom, que chaque fois qu'il avait un problème, il appelle Hachem, pas le zéro de Abraham, Isaac et Yaakov. Et pourquoi il appelle le zéro de Abraham, Isaac et Yaakov? Parce qu'Abraham, Isaac et Yaakov, eux, je parle du premier, Abraham. À cette époque, tout le monde était idolâtre, tout le monde était à la recherche et tout le monde a trouvé que les recherches, ils ont abouti à quelque chose, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est Dieu. Alors chacun, il avait un choix. Il y a celui qui croyait que c'est le soleil, le Dieu. Chacun, il croyait en quelque chose. Et Abraham, Abinu alav shalom, il sort tout seul contre tout le monde. Il commence à réfléchir, il a utilisé sa tête. C'est pas possible qu'il y ait tant de Dieu, c'est pas possible. De la même façon qu'il y a un seul roi, il y a une seule femme, il y a toujours quelque chose qui manque là, il y a quelque chose de faux. Et Abraham Avinu, il a découvert que non, c'est pas possible. Il y a Hachem. Et depuis, on est là. Depuis que Abraham Avinu, il a fait cette découverte, seul contre tout le monde, depuis cet instant, on est arrivé jusqu'à aujourd'hui. On est toujours seul contre tout le monde. Am Israël, il est seul. Am Israël, il est seul. Am le Badad Ishkon. Il est tout seul. Au Bagoïm, le Mithashev. Il n'a aucun lien avec les autres nations. Sa Torah. Ah, maintenant, comment Abraham Avinu, il a découvert la Torah? Quelle est la raison? Il n'avait pas de maître, il n'avait personne, il a découvert la Torah. Comment il a découvert? Il n'y avait pas encore... la Torah n'a pas encore été donnée. Donc comment il a découvert? Il était seul contre tout le monde, seul dans un endroit où il n'y avait que des idolâtres. Et les gens, ils croyaient que celui-là, il croyait en le dieu du soleil, celui-là, il croyait en la mer. Il y avait même des fous qui croyaient dans le sable. Ils croyaient que le sable, c'est un dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a du sable de partout. Mais Mouline, parce que le sable, il y a de partout, alors le sable, c'est une force. Parce qu'on peut construire avec le sable, et le sable, c'est avec le sable qu'on peut réussir. Bon. Aujourd'hui, le sable,
Lorsqu'on le voit, on ne tient même pas compte de ce que c'est le sable. Mais eux, ils croyaient que le sable, c'était un dieu. C'est la raison pourquoi Abraham Avinu, alav shalom, lorsqu'il avait des gens qui venaient chez lui, il va leur laver les pieds, de peur qu'ils soient idolâtres au sable. Alors, notre question, elle est comment Abraham l'a découvert. Comment il a découvert la Torah. Maintenant, on va aller plus loin. Aujourd'hui, vous allez lire la belle histoire. Comment Yaakov il a rencontré Rachel et Léa. Et Rachel et Léa, ils étaient des prophétesses. Mais comment Rachel et Léa, d'où ils ont découvert Rachel et Léa, qui a Dieu? Alors que leur papa, Lavan, était idolâtre. Alors, comment Mes amis, c'est le moment que je raconte une histoire que vous allez l'écouter plus tard. C'est une histoire qui a une quarantaine d'années. Je recevais toujours un couple de Grenoble. C'est Abraham et Sarah Agopian. Moi, je peux même dire leur nom. Et ces gens-là, dans ma tête, toujours je croyais que c'était des Juifs. Pendant des années, ils viennent me voir, je les bénis, Abraham et Sarah. Et chaque fois, je leur parlais de Abraham, Et voilà, un jour, je les invite pour un Shabbat. Je les invite de venir chez moi Shabbat. Et alors voilà, ils me disent, non, on ne peut pas. Pourquoi vous ne pouvez pas? On n'est pas juifs. J'étais choqué. Vous n'êtes pas juif? Non, on n'est pas juif. Comment vous n'êtes pas juif? Je répétais, vous n'êtes pas juif? Non, c'est pas possible. On croyait que vous saviez. Non, comment je vais savoir? Tu t'appelles Abraham, tu t'appelles Sarah. En plus, ils venaient à tous les cours de Torah. À l'époque, je faisais les cours de Torah une fois par semaine à Lyon. Ils venaient tout le temps. Et tout le temps, je croyais qu'ils étaient des gens juifs. Alors, là, la pauvre, je me dis, mais ils connaissaient les lois, ils connaissaient la Bible, les lois, ils connaissaient tout. Alors, pourquoi vous n'êtes pas juif? On a peur. Ils ne vont pas nous accepter. Pourquoi ils ne vont pas vous accepter? Mais bien sûr. Alors, j'ai commencé à les aider. Et voilà, pendant la conversion, elle a attrapé la maladie et le cancer. Elle a attrapé la pauvre. Et Baruch Hashem, lorsqu'elle a eu sa conversion, Baruch Hashem était encore vivante. Là, elle avait envie d'aller pèleriner à Behim Pinto. Elle avait envie, mais comment? Elle n'était même pas transportable. On ne pouvait même pas la prendre. Elle était déjà affaiblie. C'est impossible. À la fin, Baruch Hashem, je l'ai tout organisé pour aller pèleriner à Behim Pinto à Essaouira. En arrivant à Essaouira, vous savez, là-bas, le cimetière, il y a des tombes, l'une à côté de l'autre. Et aujourd'hui, on a fait un peu des espaces aujourd'hui, mais à l'époque, c'était collé. Et à Shemishmor, elle est tombée, elle avait saigné du sang, donc vite ils ont appelé l'ambulance. Et elle a commencé à pleurer. Elle dit, Hachem, je ne me suis pas converti pour qu'il m'arrive ça. Et dans un mois, c'est Pessah. J'ai envie de vivre Pessah. J'ai envie de manger la galette. J'ai envie de lire la Haggadah avec mon mari. Elle a commencé à demander des demandes. Il y avait là-bas Zechrona Libracha Fanny Wanono qui était là-bas. Son mari aussi, Raphaël Wanono. Il habite aujourd'hui à Natania. Il y avait son fils, il y avait 2-3 personnes qui l'ont accompagné. Et ils ont vu, le temps que l'ambulance elle arrive, et ils ont vu l'endroit qui saignait, qui se fermait tout seul. Il se fermait jusqu'à que... Il n'y avait que du sang, mais d'où le sang est sorti, il n'y avait plus. Alors l'ambulance, les infirmiers, ils ont dit, c'est qui le malade? Il n'y a pas de malade, c'est elle. Et c'est quoi ce sang-là? C'est elle qui est tombée du pied, elle saignait, on ne comprend pas. Peut-être qu'ils ont pris pour des fous, ils ont payé l'ambulance. Et voilà Rabotaï, au retour, elle me raconte son histoire. Et Rabotaï, voilà Pessah qu'il arrive. Et lorsque Pessah est arrivé,
était tellement heureuse, mais elle était au lit. Et elle savait elles ont préparé une petite table à côté de son lit, avec la Haggadah, avec une bougie allumée, et les 4 verres de kidouche, les 4 verres, un petit morceau de... Elle ne pouvait même pas manger, mais au moins elle voulait goûter le matzah même. Et là, ça y est, c'était fini. Elle a fait... Son mari est parti à la synagogue, à Grenoble, et voilà, je sais pas, elle a bougé un peu la table. La bougie de la fête, elle tombe sur son lit. Elle arrive, et le feu, elle a commencé. Elle n'arrivait même pas à l'éteindre. Hachem Ishmor. Elle a commencé à dire, Hachem, tu m'as sauvé. Tu as fait avec moi un miracle à Essaouira. Ah, maintenant, je vais mourir comme ça, brûlé. J'accepte. Je suis heureuse, je suis contente. Mais au moins, j'ai envie d'écouter la Haggadah de Pessah. Moi et mon mari, la première fête, miraculeusement, ça s'est éteint. Le mari, il arrive, il y avait la fumée partout. Qu'est-ce qui se passe? Bon, Hachem, elle lui raconte, il n'a rien compris lui aussi. Ils ont lu la Haggadah, ils ont passé la fête, et 2 jours plus tard, elle est décédée. Et je suis parti à son enterrement. Son mari, il a eu le mérite d'être le gabaï, de servir Rab Haikin à Aix-les-Bains pendant 4 ans. 4 ou 5 ans. Vous savez, c'est que Rab Haikin, c'est comme si vous parlez de le Hafetz Haïm, vous parlez de Haïm Kanivski, vous parlez, c'était Rab Haikin, il était l'élève du Hafetz Haïm. Il a eu le mérite, se convertit à Abraham Agopian, il est toujours vivant, il habite toujours à Grenoble, et aujourd'hui il est au collège de Rabbi Ben Walid. C'est de la folie. Ah, maintenant, je vous pose la question, comment cette femme, ce couple-là, comment ils sont arrivés là? D'où ce parcours? D'où ils sont venus? Qui leur a enseigné? Mes amis, c'est facile. Tu cherches, tu trouves. C'est tout. Tu cherches, tu trouves. C'est comme Abraham Abinu. Abraham Abinu, il nous a laissé une trace. Grâce à Dieu. Avec Yitzhak, il n'y avait pas de problème. Avec Yaakov, il n'y avait pas de problème. Mais pour tous ceux qui vont être égarés un jour, alors qu'ils sachent, tu cherches, tu trouves. Comment Rivka, Rachel, Léa, comment? Où ils ont découvert le judaïsme, c'est ça qu'ils sont devenus des prophétesses. Ils ont commencé à voir de loin. Ils étaient attachés à Hachem. Mais comment? Vous savez comment? C'est facile. Tu cherches, tu trouves. C'est tout. Ne me dites pas que, malheureusement, aujourd'hui, le monde, il est à la recherche de l'argent. Il est à la recherche du football. Il est à la recherche de tout. Mais il n'est pas à la recherche de la Torah. Malheureusement, il est à la recherche de tout. Et à la recherche du Hémet, alors que lorsqu'il va crever, lorsqu'il va mourir, il ne va rien prendre avec lui. Tout va rester là. Et pourtant, réfléchissez un peu. Non, je ne vais jamais mourir. Mais attends, mais ton grand-père, il est vivant? Non. Alors, et ton arrière-grand-père, il est vivant? Non. Alors, et toi? Ah. Rabotaï, je me suis toujours posé une question. Écoutez ma question. On voit que on donne beaucoup de compliments à Noah. Plein de compliments. Noah, Ish Tzadik, Tamim. Noah, toujours des compliments. Très bien. Mais on ne donne pas des compliments à Abraham Abinu. Et pourtant, Abraham Abinu, c'était le premier qui a combattu contre tout le monde pour diffuser la Torah, diffuser la connaissance d'Hachem. Et presque un monde fou l'a suivi. Nos sages disent que lorsque Abraham Abinu il est mort, il y avait plein de rois qui sont venus à son enterrement. Des millions de personnes sont venues à son enterrement. À tel point qu'ils ont dit « Oh, la Sfina chez Abad, aïe, malheur au bateau qu'il a perdu son capitaine. » C'est-à-dire qu'Abraham Abinu était le capitaine du monde entier. C'est lui qui montrait la direction à tout le monde, la direction d'Hachem.
Et pourtant, la Torah ne lui donne pas de compliments. Au moins, dit sur lui qu'il est tzaddik, tamim, qu'il était sérieux, qu'il était tam, tzaddik. Noah, qui ne mérite pas ses compliments, on lui a donné ses compliments. Et la Torah ne donne pas de compliments, ni à Yitzhak, qui a donné sa vie pour Hachem, il s'est sacrifié, ni Yaakov Abinu alav shalom, que toute sa vie c'était l'exil d'un endroit à l'autre, c'était un tzaddik. Jamais Yaakov Abinu, il a dit pourquoi, jamais. Ils ont violé sa fille, il n'a pas dit pourquoi, il a accepté. Il a perdu son fils, et l'autre fils, il a perdu sa femme, la pauvre Rachel, toute jeune. Lavan lui change de femme, il lui a changé sa femme. Il aurait pu crier, il aurait pu faire une guerre. Enfin, il aurait pu faire la guerre à l'air. Mais pourquoi tu m'as eu, pourquoi tu m'as menti que c'était toi et c'était pas Rachel? Il aurait pu se venger de Rachel. Rachel, comment tu m'as fait un coup pareil? On a vu que Yaakov Abinu, il n'a rien dit. Yaakov, il a... Chez nous, Rabotai, c'est rien que la femme elle est au téléphone avec sa mère. Pourquoi? Et les insultes. Yaakov Abinu, alav shalom, il aurait pu s'énerver, il aurait pu mener une guerre contre Léa, surtout Léa. Cette Léa, qu'elle était avec lui toute la nuit, elle lui a menti, elle s'est passée par Rachel. Mais quelle menteuse! Et Rachel, qu'elle a trahi, Rachel, qu'elle a donné le code, parce qu'ils avaient la même voix. Puisqu'ils avaient la même voix, alors Yaakov Abinu, il a dit, ils ont la même voix, peut-être, à cette époque, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien du tout. Mais on n'a pas vu que Yaakov s'est énervé contre eux, il a dit, mais Hachem, c'est Hachem. Et pourtant, Rabotai, pourquoi la Torah, elle ne donne pas un compliment? Yaakov, un tzaddik, Yosef le tzaddik, nous on dit Yosef le tzaddik, mais pas la Torah. La Torah ne dit pas Yosef le tzaddik. Nous on dit Yosef le tzaddik, mais pas la Torah. Pourquoi la Torah ne dit pas Yosef le tzaddik? C'est pourquoi? Parce qu'Abraham, Yitzhak, Yaakov, et les Shvatim, et les enfants, eux, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour Hachem. Sans aucune raison pour qu'on leur donne des compliments. Vous savez, aujourd'hui, on aime les compliments. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils étaient loin des compliments. Le plus beau compliment qu'on pouvait donner à Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est qu'ils ont découvert Hachem. Baruch Hashem, je vous remercie qu'on t'a découvert. On ne veut pas plus que ça. Mais Rabotai, c'est de la folie. Le compliment d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'était de mettre Hachem en avance. Voilà le compliment. El Od Milibado. El Olam, celui le Dieu éternel. Ça, c'est Baruch Hashem, notre compliment qu'on a découvert Hachem. Bon, Noah, il avait besoin des compliments. Parce que Noah était faible. Par rapport à son époque, il était un peu faible. Donc, il fallait lui donner un peu de compliments pour l'encourager. Mais finalement, c'était quoi la fin de Noah? Au départ, on l'a appelé Tamim, Tzadik, 2 compliments. Après, on lui a appelé Tzadik, un seul compliment. Et elle a perdu tous les compliments. Après, on l'appelle Isha Adama, l'homme de la terre. Donc, finalement, il a tout perdu. Il n'a pas cherché. Abraham et Yitzhak, ils n'ont pas cherché des compliments. Ils n'ont pas cherché. Ah, mais toi, mes amis, je vais vous dire quelque chose sur cette Sarah et Abraham que j'ai jamais parlé d'eux. Jamais j'ai parlé d'eux à Gopion. Lorsque jamais j'oublierai, une fois qu'elle est venue du Maroc, elle était au lit. Elle savait qu'elle allait mourir. Elle savait. Et j'étais la voir à Aix-les-Bains, à Grenoble. Et je suis rentré avec un gros sourire. Vous savez qu'est-ce qu'elle me dit? Vous ne pouvez pas imaginer ce que je vois. Je dis, madame, qu'est-ce que tu vois? Les photos des tzadikim? Non, je ne peux pas vous expliquer. Peut-être vous voyez ce que je vois. Je dis, madame, c'est faux. Je ne vois rien du tout. Moi, je vous dis, je ne vois rien du tout. Je vois que la chambre, les photos de tzadikim, ton mari, je ne vois rien.
Qu'est-ce que tu vois? C'est pas possible. Ne me dites pas que vous ne voyez pas, que vous ne voyez pas ce que je vois. Je dis, madame, je ne vois pas. Qu'est-ce que tu vois? Je sens Hachem. Est-ce que nous on sent Hachem? Je voudrais simplement vous dire une phrase. Être un juif sans la Torah, c'est perdant. Tu perds ton temps de dire je suis juif, je suis religieux, je fais ça. On ne peut pas arriver. Vous savez, pour être pilote, il faut apprendre à être pilote. Pour être juif, il faut apprendre à être juif. Tous on demande l'amour d'Hachem. Tu vas avoir l'amour d'Hachem. Tu ne peux avoir l'amour d'Hachem et que toi aussi tu ne peux pas aimer Hachem uniquement à travers la Torah. C'est quoi le secret de la Torah? C'est quoi la Torah? La Torah c'est la halachot, c'est les lois. La loi c'est l'histoire. Tu vas découvrir qui était Abraham. Vous savez, Rabotai, je vais vous dire un secret. J'étais en train de discuter avec quelqu'un, et ce quelqu'un me dit, vous croyez dans les rêves? Moi, j'ai cru qu'il allait me parler du rêve de Yaakov Abinu. Ça s'est passé hier, par téléphone. Quelqu'un que je connais bien. Et vous croyez dans les rêves? Comme ça, il me dit. Hier soir, vers minuit, j'arrivais pas à dormir, il y avait un téléphone, j'ai répondu. On a parlé un peu, il me dit, si vous croyez, je croyais, c'est la parole de la semaine, le rêve que Yaakov il arrivait. Vous savez quel rêve Yaakov il arrivait? Vachem litzav alav, il arrivait à Hachem. Vous savez ce quoi Hachem? Rêver à Hachem. On ne rêve d'Hachem que quelqu'un qui est connecté à Dieu par la Torah. Et c'est écrit à la fin que Yaakov il s'est réveillé de son sommeil. Comme ça c'est écrit. Vaikatz Yaakov mishinato, de son sommeil. Et voilà nos sages, ils arrivent. Il dit, Yaakov jamais il dort. Il ne s'est pas réveillé de son sommeil. Il s'est réveillé de sa Mishnah. Il s'est réveillé de son étude de Torah. L'étude de Torah. Mais la Torah, il dit qu'il dort. Mais la Torah, il dit qu'il dort. La Torah, il dit qu'il dort. Il s'est réveillé de son sommeil. Non. Nos sages, ils disent non. Yaakov, il ne dort pas. Yaakov, il s'est réveillé. Mes amis, comment vous voulez savoir encore plus? Hachamim disent que les malachim, ils montaient et descendaient. Alors, c'est quoi ils montaient et descendaient? Oliv Yordim, ils montent et redescendent. Nos sages dans la Kabbalah, ils disent, ils montent, ils voient la photo de Yaakov Abinu gravée dans le ciel. Waouh! Ça, c'est la photo à lui, gravée dans le ciel. Waouh! Ils redescendent, ils voient Yaakov en train de dormir. Mais c'est lui qu'on a vu haut, c'est lui qu'on a vu en haut. Ils ont voulu le tuer. Tout de suite, Hachem, il va apparaître. Vachem Litzav. Et on dit, stop! Pourquoi il veut le tuer? Il voyait la photo à lui, gravée à côté du trône d'Hachem, et eux, ils veulent le tuer. Pourquoi? Parce que pour eux, pour les malachim, quelqu'un que sa photo elle est devant Hachem, il ne faut pas qu'il dort. Il faut qu'il reste réveillé. Mais Hachem, il comprend que les tzadikim, même lorsqu'ils dorment, ils sont connectés à Hachem. Même lorsque la Torah étudie, il faut étudier la Torah nuit et jour. C'est pas possible, il faut dormir. Mais lorsque tu dors avec un livre, tu dors avec une histoire d'un tzadik, tu dors pour avoir des forces demain, pour être un bon juif, alors on considère comme si tu as étudié la Torah toute la nuit. Parce que ta neshama, elle est à côté de Akadosh Baruch Hu.
Et qu'est-ce qu'il fait la Nishama à côté d'Akadosh Baruch Hu? Elle écoute les cours de Torah. Très bien. Voilà, c'est tout. Donc un juif, il peut être en train de dormir et ronfler, et on va l'appeler qu'il a étudié la Torah nuit et jour. Et lorsque je dis étudier la Torah, ça veut dire être un bon juif. Vivre selon la Torah, c'est ça, étudier la Torah. Étudier la Torah pour être un bon juif, c'est tout. Mais on sait qu'il faut travailler, on sait qu'il faut vivre. Tu prends tes vacances selon la Torah, tu manges kasher, tu respectes ta femme, shlom bayit. Tout ça, c'est de la Torah, tout ça. Vous savez, à Essaouira, au Maroc, il y avait des gens qui ne savaient même pas Aleph Bet. Vous savez que Baal Shem Tov, une fois, ils sont venus chez lui, ils ont dit, il n'y a pas de pluie. Qu'est-ce qu'on va faire? Et Baal Shem Tov, il a dit, il faut prier. Ils ont commencé à prier, et il y a un avis, il vient chez Baal Shem Tov, il lui dit, Baal Shem Tov, il n'y aura pas de pluie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un juif, s'il prie pour vous, il y aura la pluie. Mais on étudie la Torah, même avec votre Torah et tout. Et il y a ils sont partis chez le juif. Ils ont dit, prie pour nous. Et il leur a dit, moi, je ne connais même pas Aleph Bet, je ne connais rien du tout. Hachem lui a dit, écoute-moi, on m'a dit, il y a un avis, il m'a dit, il n'y a que toi. Mais moi, je ne connais pas lire. Ça veut dire, Abouda, ne croyez pas. Vivre la vie, ce que la Torah te dit. Alors ce juif-là, il a prié, et la pluie est tombée. Pour vous dire que c'est pas la peine d'avoir une longue barbe, étudier la Torah nuit et jour pour qu'on dise. Non, tu vis ta vie comme un juif. Tu travailles toute la journée, tu étudies un peu les lois, comment te comporter avec le bon Dieu. Et tu saches que tu ne peux pas parler pendant la prière. Il y a des lois. Comment? Il y a une femme, là, il y a 2 semaines, elle m'a dit, Rabbi David, j'en veux à ma mère. Elle en veut à sa mère. Pourquoi? Parce qu'elle ne m'a pas appris les lois de Nida. Elle m'a dit ce qu'elle a appris en Algérie, et voilà, et toute ma vie c'était comme ça, et finalement, je commence à lire maintenant les lois de Nida avec une rabbinite, et je découvre que c'est pas ça. Il manque plein de choses. Moi, je dis, écoute, madame, elle ne savait pas. Elle aussi, c'est comme ça qu'on lui a appris. Ça ne veut pas dire le plus important, c'est maintenant. C'est tout. Mes amis, alors, hier soir, ils me disent, vous croyez dans les rêves? Alors, je commençais à dire quoi? Le rêve de Yaakov Abino, le rêve que je viens de vous raconter maintenant, que Yaakov, il rêve le bon Dieu, et il était en train de dormir, et il me dit, de quoi tu veux parler? Oui, ça dépend quel rêve. Il me dit, Rabbi David, il y a un chanteur très connu, je ne peux pas vous dire le nom, je le connais, un chanteur des années 60, 70, 80, très connu. Un matin, il se réveille avec un chant. Toute la nuit, il rêvait avec un chant. Il rêvait un chant. Le matin, il appelle son groupe, il appelle ses copains, il leur dit, j'ai un chant pour vous. Alors ils ont dit, il faut qu'on prépare il faut composer les paroles et tout. Non, je l'ai rêvé. Il a commencé à leur chanter. Il est devenu numéro 1 dans le monde entier, ce chant-là. Un chant qu'il a appris dans un rêve. De plus que tu penses à quelque chose, tu rêves avec la chose. Toute la journée, tu composes des chants, tu composes de la musique. Donc, c'est possible que la nuit, tu deviens autocompositeur d'un chant. Et écoutez bien. Alors, j'ai dit à ce monsieur, et c'est vrai que les paroles, c'est lui, parce qu'en général, les paroles, c'est tout le groupe. Ben, le groupe, il a accepté. Il me dit, Rabbi David, j'ai écouté. Donc, je vous pose la question, c'est possible? Ce chant-là, qui est devenu numéro 1, jusqu'à maintenant, les gens l'achètent, jusqu'à maintenant, il est écouté dans les radios. J'ai commencé à réfléchir. Ça m'a rappelé, moi aussi, qu'une fois, j'avais une question. Et ça m'a rappelé aussi Rav Mazouz, alav shalom.
Mazouz, Rabbi Meir Mazouz, alav shalom. Une fois dans son cours, il a raconté une histoire. Il a dit que cette semaine, ça veut dire que lui, lorsqu'il a raconté, il dit, mon rêve Rabotai, cette semaine, j'ai écouté que Abraham Kanivski, il a fait un siyum d'une Gemara. Alors, ils lui ont posé une question. Ils lui ont dit, comment tu fais le siyum de la Gemara, mais hier, tu étais page telle et telle, comment tu l'as terminé parce qu'Abraham Kanivski, il a un céder d'études. Il a un céder. Comment tu as fini? Il a dit, je l'ai terminé dans mon sommeil. Dans le rêve, je l'ai terminé. Une fois, moi aussi, j'avais une question de Torah que je n'avais pas trouvé la réponse. Et alors, j'ai dormi. On m'a donné la réponse dans mon sommeil. Une fois, beaucoup de fois, ça m'arrive que je prépare des cours de Torah dans mon sommeil. Mes amis, de la façon que tu es attaché à la Torah, elle s'attache à toi. Donc la Torah, elle devient accessible. Même dans ton sommeil, elle devient accessible. Donc, il y a une facilité qu'on peut dire sur toi, tu as étudié la Torah nuit et jour. Abraham Abinu alav shalom, il n'avait pas de prof. Tout seul, il a découvert la Torah. Comment vous allez me dire tout seul? Attends, David, comment tout seul? Je ne peux pas croire. Tout seul. Regardez, lorsqu'on est attaché à Dieu, lorsqu'on aime Hachem, ça arrive. Lorsque tu aimes Hachem, il te dévoile sa Torah, même si tu ne dors pas. Mes amis, je vous donne... Donne-moi ce livre, s'il vous plaît. Je prends un livre. Je l'ouvre. Et j'ai une question. Une grave question. Mais je n'ai pas de rabbin, je n'ai pas d'internet, je n'ai pas de Google. J'ai personne qui demandait. Je ne sais pas à qui je vais demander. Donc, c'est une question sans réponse. Non. Relis-la. Et relis-la. Relis les textes. Relis les textes. Et tu vas voir, Hachem, il va te donner la réponse. Ça m'arrive beaucoup de fois. Que les réponses, je les ai en étudiant. Tu m'aimes, je t'aime. Tu aimes Hachem, il t'aime Hachem. Tu aimes la Torah, elle t'aime la Torah. Et c'est la Torah, elle t'aime, alors. Si tu l'aimes, elle t'aime. Si elle t'aime, alors elle va t'ouvrir des portes pour comprendre mieux. Mes amis, Yaakov Avinu, je l'ai noté ici. Lorsqu'il a quitté la paracha, c'est la paracha de cette semaine, Vaïsé. Lorsqu'il a quitté ses parents, il avait 63 ans. Nous, 63 ans déjà, on s'appelle des vieux. 63 ans, on est déjà mariés, on a déjà les enfants, on a déjà commencé à marier les enfants et les petits-enfants. Et Yaakov Avinu, il n'était pas marié. Maintenant, il a quitté la ville de Haran, oui, pour aller où? Pour aller chercher une fille chez sa famille. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas chercher une fille. Il va à la yeshiva. Il va à la yeshiva de Sheva Ever. Combien il est resté là-bas? 14 ans. Après 14 ans, quel âge il a maintenant? 77 ans. Il arrive. 77 ans. Yaakov. Mais qui va te prendre? Il va avec l'Aïmouna pour demander, est-ce qu'elle existe cette fille-là? Est-ce que Lavan, il a des filles à ton âge? Yaakov, il va. Il a l'Aïmouna. Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y a pas de texto. Il n'y a pas d'email. Il n'y a rien du tout. Il va. Il arrive. Après, il rencontre Rachel. Après, il a travaillé pour Rachel. Quel âge il avait lorsqu'il s'est marié? 84 ans.
84 ans il avait, Yaakov Avinu, lorsqu'il s'est marié. Mais attends, Yaakov, mais pourquoi tu es parti à la yeshiva 14 ans. Mais va, marie-toi, casse-toi. Yaakov Avinu alav shalom, il a un bagage derrière lui. Il a un long bagage. Yaakov ishtam yoshev ohalim. Yaakov, il était un monsieur de Torah. Yaakov ishtam, un monsieur de Torah. Il aime la Torah. Je suis sûr que Yaakov Avinu, si on devait lui demander, Yaakov, qu'est-ce que tu penses? Il va te dire, je suis comme Ben Azaï. Vous savez ce qu'est Ben Azaï? Ben Azaï s'est marié avec la fille de Rabbi Akiva et il ne la voyait même pas. Il était toujours à la yeshiva. Jusqu'à que sa femme est partie chez Rabbi Akiva. Il a dit, mon mari ne me touche pas, il ne me parle pas, il est toujours avec son livre. C'est le seul rabbin, parmi tous les rabbins, depuis la création du monde, que les rabbins lui ont donné la permission de divorcer parce que sa tête était que pour la Torah. Rabotai, lorsqu'Yaakov il a volé les brachot de Esav, Esav il arrive avec son gigot, avec un bon repas qu'il a préparé pour son père. Et qu'est-ce qu'il lui dit son père? Qu'est-ce que tu veux? Papa, lève-toi, je t'ai apporté à manger. Mais attends, mais j'ai déjà mangé. Tu as mangé? Qui t'a pas? Mais ton frère, Yaakov, il m'a apporté un bon repas, et j'ai mangé, il m'a donné du vin, et j'ai bu, il m'a donné de la galette, et je l'ai mangé, et je l'ai béni. Quoi, papa? Yaakov, il m'a fait ça? Et Yaakov, il t'a dit quoi? Ben, Yaakov, il m'a dit que c'était Esav. Il m'a eu. Mes amis, je vous pose une question. Vous aurez fait ça, vous, à vos enfants? Mes amis, Yitzhak, ferme ta bouche. Yitzhak, déjà, Esav, il n'aime pas Yaakov. Avec ce que tu viens de lui raconter, il va le tuer. Yaakov, le pauvre, ce Yaakov qui est Ishtam Yeshiv Ohalim, ce Yaakov qui est tout le temps à la yeshiva. Le pauvre, jamais, c'est sa mère qui l'a forcé. Il a fait ce que sa mère lui a dit. Et toi, tu dévoiles. En plus, qu'est-ce que tu dis à Esav? Eh bien, le repas qu'il m'a apporté, délicieux. Il y avait la Bagan Eden, il y avait la manne. J'ai goûté le Korban Pessah. Encore, il allume Esav, allume. Pourquoi il a fait ça Yaakov? Pardon, pourquoi il a fait ça Yitzhak à Yaakov? Vous savez pourquoi? Parce que c'était le seul moyen pour que Yaakov il quitte la maison pour aller se marier. S'il n'aurait pas fait ce coup-là, c'est Yitzhak, il n'aurait pas dit à Esav le coup qu'il lui a fait Yaakov, eh bien il serait Yaakov Ishtam Yeshiv Ohalim. Il serait resté là-bas tout le temps. Il ne veut pas se marier. Il a fallu, il n'y a que ça qui a fait Vayebrach Yaakov. C'est ça qui a fait que Yaakov s'est sauvé. Et même qu'il s'est sauvé, il est parti à la yeshiva pour préparer à la vie du dehors. Eh oui, mes amis. Ne croyez pas que vivre, pour ceux qui travaillent, ne croyez pas que la vie qu'on mène dehors, voilà, on voyage, on prend des avions. Vous croyez que c'est facile avec le monde, vivre le monde de dehors? Il y a le Sahara. Mais bon, Hachem, il y a la Torah. La Torah Magina Matsuli. La Torah protège. Mes amis, je ne veux pas que vous vous trompez. Si vous aimez Hachem, déjà, il faut savoir, est-ce que vous aimez la Torah? Et c'est quoi la Torah? La Torah, c'est pas s'asseoir à étudier. La Torah, c'est de vivre une vie juive. C'est ça la Torah.
C'est tout. C'est tellement facile. De toute façon, on vit, on mange, on dort, on se réveille, on se marie, il y a des fêtes, il y a les fins de semaine. Alors, il y a tout ça, comme tout le monde. Très bien. Alors, fais-les selon les règles de la Torah. Et c'est ça la Torah. Et bien sûr, il y a un peu plus. Ouvrir un livre, ça t'apporte des connaissances. Tu vas te découvrir toi-même. Tu vas découvrir des choses incroyables. Vous savez, mes amis, Alav Shalom, Arav Nogvibo, que hier soir c'était sans moi. Il y a son frère qui est là, ses frères ils sont là. Vous savez, combien des nuits j'ai passé chez lui à la maison. On parlait que Torah. On parlait que Torah. On racontait des histoires de tzadikim. Il y avait que, on parlait Torah. Là, il me pose des questions, je lui pose des questions, il me répond. C'est ça la discussion. Après 120 ans, là-haut, il y a quoi? On sait bien qu'il va avoir un 120 ans. Après 120 ans, il y a, on le sait, hein, on le sait. Il y a quoi là-bas? Là-bas, c'est Hachem, c'est le tzadikim. Là-bas, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de repas, il n'y a rien. Là-bas, tu vas t'ennuyer là-bas. Déjà, lorsqu'on n'a rien, ça fait 4 jours que je suis à la maison. 4 jours au lit. Mais bon, je ne me suis pas ennuyé. Parce que j'ai mes livres à côté de moi. Grâce à Dieu, j'écris. Donc, je ne m'ennuie pas. Je suis toujours... Mais je ne réponds pas au téléphone. Parce que j'en profite. Je suis malade, je suis fatigué. Alors, on profite avec les livres de Torah. Mes amis, c'est ça ce qu'on va trouver. C'est ça qui nous renforce avec notre émouna en Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, le Shabbat, on peut manger, on peut se reposer. Le Shabbat n'a pas été donné que pour manger et dormir. Le Shabbat a été donné pour respecter, goûter le Shabbat. Pas goûter les repas, goûter la Kedusha du Shabbat. C'est pas goûter le repas. Goûter le repas, tu as toute la semaine. Dommage, Shabbat, c'est... Vous savez, je vous raconte une belle histoire. Il y avait un rave qui raconte qu'une fois, il y avait un roi il voulait donner un cadeau à quelqu'un qui a sauvé son fils. Et il ne savait pas quel cadeau lui donner. Et à la fin, il lui a dit, tu sais quoi? Le cadeau que je peux te donner demain, viens, je te donne 1 heure, rentre dans mes coffres, prends de mes coffres ce que tu veux. Mais je te donne 1 heure. L'autre, il va à la maison, il prépare les valises, les sacs, il prend sa famille, il vient, on va aller au palais, j'ai 1 heure, on va remplir. Bon, mais le roi, entre-temps, il a regretté. Oh, celui-là va me ruiner, il va tout prendre. Alors, il ne savait pas quoi faire, mais c'est un roi, il faut qu'il respecte sa parole. Qu'est-ce qu'il va faire? Il était comme un fou, alors il y a son conseiller. Il lui dit, Majesté, je vais te donner un conseil, tu vas réussir. Quoi? Ce monsieur-là, c'est un pauvre. Donc, il a dû avoir des envies des repas royaux. Ben, vous savez, pendant de dehors jusqu'au coffre, il y a 500 mètres. Dans les 500 mètres, tu vas mettre là-bas des plateaux, des tables avec du manger, des gâteaux, comme ça, lui, il va venir avec la bourra, la mahia, la mlhout, la salade cuite, tous les salades marocaines, algériens, tunisiens, tout. Et comme ça, il va perdre un peu de temps. Ouais. Chaque temps qu'il perd, ben c'est moins d'argent qu'il va prendre, moins de diamants qu'il va prendre. Et après, les boissons, et après la musique pour le détendre. On sait qu'il aime aussi les chants, alors les chants, comme ça, il va passer un peu... Et ça a marché. Et chaque fois, ce monsieur-là,
il marche. Papa, il y a, il y a des gâteaux, il y a des millefeuilles. Papa, il y a ça, papa, il y a un sandwich marocain. Papa, il y a la pkila, il y a le couscous. Et il goûte, et les saucisses, il goûte la charcuterie. Et il leur dit, écoute, il faut qu'on fait vite, parce qu'on perd le temps là. Et à un moment donné, ils ont vu qu'il a perdu déjà une demi-heure. Après, chez les boissons, ah papa, Coca Light, papa, Coca Zéro, Schweppes, yallah. Et à un moment donné, la musique, le temps qu'il est arrivé au coffre, à peine qu'il a pris quelque chose, il sent une main qui tombe sur lui. Bam! L'heure est passée. Sors. Attends, mais les valises. Sors. Dans ce monde-là, le Sahara, il nous fait des embûches de partout. On va aller à la synagogue, il y a un téléphone. On va aller à la synagogue, il y a ça, tout. On veut aller étudier un cours de Torah, il y a toujours des obstacles. Et on prend avec nous, et vers la fin de la vie, si tu as réussi à prendre avec toi une petite mitzvah, 2 mitzvot, après le regret il est énorme. Dans l'autre monde, lorsqu'on va voir ce qu'on a perdu, aïe, qu'est-ce qu'on a perdu, toute cette vie, qu'est-ce qu'on a perdu. Alors il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Et c'est important les histoires des patriarches, qu'on doit parler d'eux. On parle d'Abraham chaque année, d'Isaac, de Jacob, on parle de Sarah, de Rivka, de Rachel, de Léa, on parle de Youssef tout le temps. Je dis oui, parce que toute la vie juive, elle est dans leur vie. Toute la vie juive. Tu veux vivre comme un juif, alors tu as Baruch Hashem, des exemples. Il faut un exemple. Moi, j'ai toujours un exemple de mon père. Tout le temps, mon père, la Shalom, jamais je l'ai trouvé sans rien faire. Toujours été occupé. Où il bénit les gens, où il va donner des conforts, où il était toujours, où il fait le bien, où il discute avec quelqu'un pour lui monter le moral, où il étudie la Torah, au Tehillim. Toujours été occupé. Il occupe son temps avec des bonnes choses. Ça, c'était Abraham, Isaac et Jacob. Mes amis, n'oubliez pas une chose. On a passé des mauvais moments ici en Israël. Et ces mauvais moments, aussi, ils sont en train de les passer aussi en Ukraine, en Russie, en Afrique, au Soudan. Le monde aujourd'hui, l'Aïster, partout aujourd'hui dans le monde, en Afrique aujourd'hui, à Chemishmor, ce qui se passe. Il y a trop de tremblements de terre, il y a beaucoup de volcans qui se réveillent. Il y a un volcan après 10 000 ans. Ils disent 10 000 ans. Bah, c'est un peu moins. Le monde n'était pas encore créé. Bon, c'est pas grave. Erreur de carbone 14. C'est pas grave. Mes amis, aujourd'hui, on vit, ça chauffe de partout. Ça chauffe. La Russie qui veut donner... Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails. Et Rabotai, il y a une chose qu'il faut savoir. L'Amérique commence à devenir aussi un peu anti-juive. Enfin, le public. En Europe, c'est pas la peine de vous dire. Il y a un train en Belgique. Dans tout le train, mort à Israël. Un train de 200-300 mètres sur toute la longueur du train. Rabotai, on vit aujourd'hui beaucoup d'antisémitisme. Et la seule chose qui peut nous protéger de tout ce qui se passe
dehors. C'est l'aïmouna. C'est tout. L'aïmouna Akadosh Baruch Hu. C'est la prière. C'est de te découvrir toi-même qui tu es. Avant que je termine, je vous donne rien qu'un conseil. Si vous voulez découvrir Dieu en vous, sans Torah, vous êtes en train de perdre le temps. Vous perdez le temps. Vous pouvez dire je crois, mais au fond, vous ne croyez pas. Parce que si Bémet vous croyez en Dieu,